Bon, là pour le deuxième exemple, nous allons faire la même chose, mais nous allons travailler avec une réaction avec 3 étapes. Alors quand même, trouve la variation d'enthalpie pour notre réaction globale ici, en te servant des équations suivantes. Donc global, le but, et nos étapes. Même idée, on va commencer en comparant pour voir qu'est-ce qu'on a peut-être besoin et est-ce que c'est sur le bon côté, avons-nous les bonnes quantités. Donc, si je compare la première équation, azote, non, on n'a pas besoin. OK, oxygène, oui, on a besoin, j'ai pas la bonne quantité, mais faites attention lorsqu'il y a plusieurs étapes. Ouh, j'ai de l'oxygène à 2 places. Si c'est le cas, si tu as plusieurs emplacements de différentes choses, peut-être laisse-les tranquilles pour l'instant et va voir s'il y a autre chose qui peut te donner une idée plus claire de la quantité que tu veux. Voilà. Si je continue, si je m'en vais dans les produits, le monoxyde d'azote, ça c'est un des produits que je veux et il ne se trouve nulle part d'autre dans les autres équations. Il est unique à celle-ci. Donc, j'ai besoin de ça. Il faut que ça soit dans les produits. C'est beau. Mais la quantité n'est pas bonne. Il me faut 4. Alors, en utilisant cette information, je vais multiplier cette équation par 2. Donc, encore l'oxygène, on va le laisser, puis on va voir qu'est-ce qui se passe un peu plus tard. Bon, la prochaine équation, azote, encore, c'est pas quelque chose qu'on veut. Hydrogène, pas quelque chose qu'on veut. Oh, mais l'ammoniac ici, NH3, ça c'est un de nos buts. Encore, je le vois nulle part d'autre, alors il est unique à cette équation ici. C'est ça qu'on va utiliser comme notre indice. Donc, chose numéro 1, dans mon équation cible, il faut que ça soit dans les réactifs. Alors, on doit inverser l'équation pour commencer. Mais l'autre problème, j'ai 4 ammoniac, seulement 2. Alors, il va falloir qu'on inverse et qu'on double. Ouh. Bon, la dernière étape, encore hydrogène, on ne veut pas ça. Oxygène, oui, mais encore, ça se trouve à 2 places, alors laisse-le tranquille. Mais l'eau, ça c'est un de nos produits cibles. Produit, c'est sur le bon côté, mais encore, il va falloir qu'on modifie la quantité. Pour arriver à 6, il va falloir que je multiplie cette équation par 3. Bon, alors il faut modifier chaque étape cette fois-ci. Alors, pour la première étape, on va réécrire ça. Multiplié par 2, alors j'ai 2N2, gaz, plus 2 oxygènes. Dans les produits, j'ai 4 monoxyde d'azote. Bon, ça c'est ce qu'on voulait. Et la variation d'enthalpie, 180,6 fois 2. Le signe ne change pas parce qu'on n'a pas inversé, alors toujours positif. Alors, plus 361,2 kJ. Bon, pour la deuxième étape, il faut inverser ça et doubler. Alors, tu peux le faire en 2 étapes ou peu importe. Moi, je vais le faire tout à la fois. Alors, mon produit ici va devenir mon réactif et on va doubler. Alors, au lieu de 2, j'ai 4 NH3. Puis là encore, ça, c'est mon seul réactif. Je vais mettre la flèche un peu plus alignée cette fois-ci. Les réactifs vont devenir nos produits et fois 2. Donc, j'ai 2N2. Et 3 fois 2, 6 hydrogène. Bon, pour la variation d'enthalpie, puisque nous avons inversé, chose numéro 1, on va changer de signe. Alors, c'est positif maintenant. Et fois 2. Donc, on a maintenant positif 183,6 kJ. Bon, la dernière étape. Alors, pour celle-ci, tout ce qu'il fallait faire, c'est multiplier par 3. Alors, 2 fois 3, j'ai 6 hydrogènes, plus 3 oxygènes. Et dans mes produits, j'ai 6H2O comme voulu. Pour la variation d'enthalpie, ça fois 3, c'est négatif 1451,1 kJ. Bon. Là, j'ai fait toutes les modifications pour 222, sauf on a laissé tranquille l'oxygène. Mais là, si tu regardes, j'ai 2 oxygènes plus un autre 3. Ça va 5. Alors, parfait, ça me dit que ça a bien tombé. On va faire une vérification quand même.
Alors, encore, élimine n'importe quoi qui est identique, les deux bords. Alors, moi, je vais de l'azote dans les réactifs et les produits. Je peux enlever ça. Hydrogène, réactif et produit, on peut enlever ça. Puis là, ce qui va me rester, c'est 4NH3, 2 plus 3, 5O2, 4NO dans les produits et 6H2O. Alors, c'est parfait. Bon, je vais le réécrire quand même. Et là, on va aller calculer notre variation d'enthalpie. Donc, et de l'eau. Donc, la variation d'enthalpie finale, encore ça, c'est la somme de toutes nos trois étapes. Donc, ça, plus ça, plus ça. Si tu fais le calcul, ça te donne négatif 906,3 kJ en total. Et voilà notre réponse finale. Bon, avec ça, un dernier exemple avec encore un peu plus d'étapes, alors un petit peu plus difficile.